cœur de la cordillère des Andes, un monde mystérieux. Accrochés aux montagnes, les nuages veillent sur un impressionnant florilège d'espèces. Ces écrins de verdure et d'eau vive semblent protégés pour l'éternité. Le sanctuaire de Tabaconas Nambaye est situé au nord-est du Pérou. Un parc naturel de 300 km² où on retrouve tous les écosystèmes tropicaux de montagne. La coopération belge y conduit un projet depuis 2006. L'État péruvien a encouragé l'installation dans ces vallées de milliers de campesinos. Dans cette région du Pérou, en fait, il y a une augmentation de la population due à deux facteurs. Premièrement, l'augmentation naturelle de la population. Donc, il n'y a pas de méthode de contraception dans les familles. Il y a 5 à 6 enfants par famille. Et l'autre facteur est l'immigration depuis d'autres régions du Pérou. Comme tous ces villages sont fort éloignés les uns des autres, il est difficile d'avoir une infrastructure de base, comme les infrastructures d'eau potable, d'égouts ou d'électricité. Mais malgré tout, ce qui est intéressant de remarquer, c'est quand même une forte participation à l'éducation. Les enfants marchent souvent 6 à 8 km pour rejoindre une école. Le niveau de scolarisation reste l'un des plus bas du pays. Ici, les hommes vivent de la terre. Culture vivrière et élevage couvrent les besoins essentiels. Le sanctuaire jouit d'un climat tropical. La température moyenne ne descend jamais au-dessous de 15 degrés et les pluies sont généreuses. L'humidité atmosphérique résulte d'une interaction entre forêt et montagne. La condensation de la vapeur d'eau générée par la respiration des arbres donne naissance aux nuages. Les vents de l'Est emportent ces masses d'air chaud et humide vers les contreforts des Andes. Piégé par ce barrage, l'air monte, sature et provoque les précipitations. Le sanctuaire national Tabaconas Nambaye est en fait un parc naturel ici au nord du Pérou, le seul dans ce type de climat, qui fait plus ou moins 300 km² et qui est composé de différents étages de végétation. Sur une petite distance, on passe d'altitude de 1500 mètres jusqu'à des altitudes de 3000-3500 mètres. Donc on a un étagement de la végétation très important qui offre une diversité d'habitats et donc une diversité de plantes. Au fil des temps géologiques, ces forêts n'ont pas toutes subi les glaciations. Quelques îlots montagneux ont préservé certaines espèces qui, ailleurs, subissaient des changements climatiques. Isolés, ces survivants ont évolué et produit une grande variété d'espèces qui témoignent de la richesse de cet écosystème. Le Pérou possède la 3e forêt tropicale du monde. Sa diversité biologique est telle que certains la qualifient de méga-diversité. Le Paramo est la zone centrale du sanctuaire. Ça se trouve entre 3000 et 3500 mètres d'altitude. C'est une zone qu'on appelle une zone d'écosystème alpin, donc c'est-à-dire où les arbres ne peuvent plus croître étant donné
la température qui est trop froide. Donc c'est un écosystème rare ici au Pérou. Le sanctuaire a été créé entre autres pour préserver cette zone. Pratiquement aucun scientifique ne s'est aventuré dans le Paramo, si peu hospitalier. Il n'existe actuellement aucun réel inventaire de ce milieu. On a pu découvrir ici quelques espèces, mais il reste encore un certain nombre, sans doute, d'espèces à découvrir, mais il faut y accéder. Un autre écosystème important ici dans le sanctuaire, c'est ce qu'on appelle les forêts de nuages. Elles se trouvent entre 2500 et 3000 mètres d'altitude. Donc ce sont des forêts qui sont caractérisées par une strate arborescente de petite dimension jusqu'à 10-15 mètres d'altitude. Dans ces forêts de nuages qui se jouent des saisons, le feuillage est persistant, la nature exubérante et créative. La croissance végétale ne connaît pas de répit. Certaines plantes nous paraissent familières, mais le foisonnement d'espèces dépasse largement le catalogue de nos jardineries. Cette forêt, comme son nom l'indique, arrête les nuages et donc est caractérisée par une humidité atmosphérique très importante. Cette humidité atmosphérique permet la croissance d'un nombre élevé d'épiphytes, tels que les orchidées et les broméliacées. Les épiphytes sont des plantes qui se servent de l'arbre comme support sans le parasiter. Elles n'auront de toute leur vie aucun contact avec le sol. Les broméliacées sont très abondantes, mais il y a aussi les fougères, les hépatiques, mousses, lichens